Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai changé d'endroit, je pense que c'est un petit peu plus... On va baisser le son. Je pense que ça fait un petit peu plus cocon que devant ma fenêtre ou ma chaise de bureau. Donc bah dites-moi si c'est mieux ici ou si vous préférez ailleurs. Donc on se retrouve pour une FAQ. Donc je vous avais demandé il y a quelques jours de me poser quelques questions. Du coup j'ai pris les premiers et je vais répondre à tous. Alors première question. On commence bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Gymshark plutôt qu'une autre marque? Il faut vraiment que je réponde à cette question. Non, ça me paraît logique en fait. Alors, ensuite, quelles sont mes mensurations, mon poids et ma taille? Alors, mes mensurations, je les connais pas. Et donc ma taille, je fais 1m60. Tout ce qui est petit et mignon, hein, attention. Et pour mon poids, là je suis en train de remonter, donc j'ai repassé correctement les 50,5, quelque chose comme ça ce matin à jeun. J'aimerais bien monter jusqu'à au moins 53. C'est vrai que c'est pas facile. Déjà j'ai eu du mal à arriver jusqu'au palier 50. Ça va me faire très bizarre surtout de plus être tracé niveau sangle abdominale, parce que c'est quelque chose qui... c'est assez dur pour moi psychologiquement. Comment tu organises ta semaine au niveau des entraînements? Combien de fois tu vas faire les bras, jambes, etc. par semaine? Alors en principe c'est une fois pour chaque groupe musculaire. Bon après il y a juste le bas du corps que je coupe en deux. En principe je fais soit quadri ischio, soit quadri tout seul. Et après je fais ischio fessier en deuxième séance. Pourquoi tu as commencé la musculation et à quel âge? Alors j'ai commencé la muscu il y a 2 ans et demi, donc j'avais pas encore 21 ans. Pourquoi j'ai commencé, c'est une longue histoire, j'en ai parlé un petit peu sur mon blog. Je vous ai mis une petite vidéo en ligne à propos de ça, donc je vous laisserai aller la checker. Tu t'appelles comment et pourquoi? Alors ça c'est un petit farceur d'abonnés, enfin que je considère plus vraiment comme ça parce que ça fait bien maintenant des mois même qui me suit et on a toujours des discussions un petit peu rigolotes. Donc du coup je m'appelle Gertrude et qu'est-ce que c'était? Et pourquoi je m'appelle Gertrude, je ne sais pas. Combien de séances d'abdos par semaine? Ton chéri partage-t-il ta passion? Alors, d'abdos par semaine, sincèrement, ça dépend des semaines. Autant il y a des semaines où je vais les bosser plusieurs fois et d'autres pas du tout parce que j'aime pas du tout faire les abdos, ça me fatigue. Et pour répondre à la deuxième question, en fait, on est toujours mieux seul que mal accompagné. Et je suis plus épanouie. Je pense que ça répond à ta question. Ensuite, vous avez été hyper nombreux à me demander si j'allais faire de la compète. Alors, j'aimerais bien au moins une fois dans ma vie, ça c'est sûr. Quand, je ne sais pas. Quelle compète, je ne sais pas. Si je le fais, c'est vraiment pour moi, pour me dire, par exemple, j'ai tenu ma diète pendant tant de temps, etc. Et ça sera vraiment pour me prouver que j'ai été capable d'aller jusque là. Mais c'est vraiment pas pour dire, ouais, je suis la meilleure, je bats tout le monde. C'est pas le but. Est-ce que le fait de faire de la muscu a changé la vision que tu as de toi-même? Clairement, oui. Avant j'étais totalement dans le négatif et dans le rejet de moi-même. Maintenant j'ai encore un petit peu de mal des fois sur mon image, enfin sur ce que je reflète dans le miroir, mais c'est totalement différent de ce que j'étais avant et maintenant je suis beaucoup plus dans le positif. Donc surtout que là depuis quelques temps on va dire que j'ai eu un peu... je me suis encore un peu plus réveillée et que du coup j'accepte encore plus de choses et je vois encore les choses encore plus belles. Donc ça a énormément changé de choses, ça c'est sûr. Après, trouves-tu cela contraignant comme mode de vie dans la vie de tous les jours? N'as-tu pas peur de voir ton corps changer dans quelques années si tu trouves un emploi en journée qui t'empêcherait de t'entraîner comme tu le souhaites? Alors, pour la première question, non, je trouve pas ça contraignant parce que c'est moi qui l'ai choisi. Et par rapport à si je trouve un travail, en fait c'est mon travail. Donc Instagram c'est mon travail, tout ce que je développe c'est en fait mon travail et à côté de ça j'ai tout plein de projets qui se mettent, qui s'agrippent à chaque fois, dont un qui est plutôt conséquent. Avant j'étais à l'usine, je travaillais 39 heures par semaine et je m'entraînais autant que je m'entraîne maintenant. Sauf que je pouvais pas avoir le temps de développer toutes les choses que je faisais à côté. Ensuite, comptes-tu tes macros, effectues des séances ciblées sur les fessiers toutes les semaines? J'avais recommencé à le faire, j'ai eu un petit souci avec le coach que j'avais, donc j'ai arrêté. Et là je vais reprendre moi-même. Et est-ce que je fais des séances ciblées fessiers toutes les semaines? C'est plutôt ischio fessier, mais oui. Comment tu fais pour être aussi actif sur les réseaux sociaux, répondre à beaucoup de commentaires sur Instagram, YouTube, faire les vidéos, montage, bosser? En fait, vu que c'est mon travail, je le fais. Puis j'aime bien en fait. Enfin, je me dis si je réponds pas aux commentaires, j'échange pas avec vous. Il y en a certains ou certaines, ça fait
des mois que je les vois commenter sous mes photos. À chaque fois ça me fait super plaisir de leur répondre parce que je vois qu'elles me soutiennent depuis longtemps et ça fait super plaisir, donc j'ai envie de leur rendre ce qu'elles m'apportent quoi. Depuis quand es-tu suivi par un coach et est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans tes trainings alimentation? Quand arrêteras-tu? Quel est ton objectif en termes de masse musculaire? Alors, donc je ne suis plus suivie par un coach. Est-ce que ça avait changé quelque chose au niveau entraînement? Oui, parce que ça avait changé ma routine, mais alimentation, je m'abstiendrai de commentaires. Et quand arrêteras-tu? Bah en fait je compte pas m'arrêter, dans le sens où même si dans le futur après j'ai des enfants etc, c'est quelque chose pour moi qui a changé ma vie. Non, j'y vais parce que j'aime, donc même quand j'aurai des enfants, quand je serai plus vieille etc, je pense que j'irai toujours. Quel est ton objectif en termes de masse musculaire? Là j'aimerais bien reprendre un peu plus de fessiers. Et puis voilà, sinon après j'ai pas exactement d'objectif réel, sachant que je vais à la salle maintenant plus parce que j'aime m'entraîner plutôt que parce qu'il faut que je sois comme ça. Je m'impose pas trop de... Enfin je m'impose des entraînements durs, intensifs etc, parce que j'en ai besoin. Mais je vais pas me mettre une claque si j'ai pas fait mon entraînement correctement. Que fais-tu en dehors du sport, du travail? Quelle partie du corps préfères-tu travailler? Aurais-tu des conseils pour pouvoir calculer sa quantité de macros journalière? Alors, que fais-tu en dehors du sport? Tout ce qui tourne autour du sport en fait c'est mon travail. Donc autour des réseaux sociaux comme je l'ai dit. Ensuite, quelle partie du corps préfères-tu travailler? C'est dur comme question. Si je réponds pec-épaule, on va me prendre pour une folle. Mais je pense que c'est cette réponse que je donnerai. Et ensuite, aurais-tu des conseils pour calculer sa quantité de macros journalière? C'est des calculs que tu peux trouver sur internet où tu dois avoir besoin de ta taille, ton âge, ton activité physique, poids, taille, âge, activité physique. Je crois que c'est tout. J'ai rien oublié là sur le coup. Ensuite, comment ferais-tu pour motiver une personne défaitiste à la musculation? En fait, si elle se plaît pas dans la muscu, alors peut-être qu'il faut qu'elle trouve un autre sport dans lequel évoluer et dans lequel elle se plairait mieux. Mais il faut pas te forcer à faire de la muscu si t'as pas envie d'en faire en fait. De toute façon dans le temps tu tiendras pas. Si tu fais quelque chose que t'aimes pas, franchement, déjà c'est ennuyeux je trouve. Et en plus de ça, ça te donne pas envie de continuer. Après, si t'as envie de le faire mais que t'es pas motivé, c'est là que tu dois te poser la question de pourquoi tu le fais. Si t'es pas assez motivé, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense que après c'est une réflexion à faire avec soi-même. Est-ce que tu te fais tes propres programmes de muscu? Si oui, comment savoir quel exercice il faut faire? Un bicep, tricep, superset, le nombre de séries, et répète, temps de pause, etc. Alors la plupart des questions, la plupart de ça, j'ai répondu dans un article sur mon blog où l'article c'est comment créer son propre programme de muscu. Et sinon oui, je fais donc mes entraînements toute seule et j'ai appris en fait au fur et à mesure de voir quel exo marche sur moi, quel exo ne marche pas sur moi et de faire les bonnes associations. Après j'apprends encore tous les jours pour ça, ça fait 2 ans et demi mais je suis loin de tout connaître. De quelle partie de ton corps es-tu la plus fière? Je pense que la partie qui a le plus progressé chez moi c'est mon dos, donc je pense que c'est ça. J'aimerais énormément être aussi musclée que toi mais je ne sais pas comment m'y prendre. As-tu commencé avec un coach sportif, un régime particulier? Fais-tu beaucoup de cardio? Merci pour tes posts qui me sont d'une grande aide, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. J'ai pas commencé avec de coach, en fait j'en ai eu qu'un récemment et ça s'est très vite terminé. J'ai toujours fait toute seule avec des conseils d'autrui, donc ça j'en parle dans ma vidéo transformation. Est-ce que j'ai suivi un régime particulier? Donc du coup je le dis également dans ma vidéo. Et par contre pour le cardio, ensuite j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours sportif et professionnel. Quels sont tes projets à venir? Alors sur mon parcours sportif, j'en ai plus ou moins parlé dans ma vidéo transformation. Mon parcours professionnel, alors j'ai arrêté l'école en terminale parce que ça s'est pas très bien passé, donc je n'ai pas eu mon bac. Ensuite donc j'ai enchaîné des petits boulots, j'ai travaillé en bijouterie, en chocolaterie, j'ai travaillé aussi, j'ai été nounou et le plus de temps j'ai travaillé dans une usine en faisant du montage câblage. Donc oui, moi je faisais du montage câblage. Mais bon, c'est toutes des périodes de ma vie au final qui m'ont apporté beaucoup de choses et qui m'ont aidé à évoluer énormément. Et quels sont tes projets à venir? Soit il y en a un gros qui est sorti, comme je disais, soit ça va arriver. Donc je pense que c'est celui qui prend le plus de temps. Et sinon, toujours continuer ce que je fais, proposer davantage, essayer de rapporter le plus de choses possible. Ensuite, est-ce que c'est ta vraie couleur de cheveux? Alors, le bas de mes cheveux, c'est mes cheveux avec le soleil. Et donc en haut, là je pense qu'on le voit parce que du coup je les ai pas rééclaircis. Et donc en haut c'est ma couleur naturelle.
Donc je suis blonde foncée à peu près. Et dernière question, je voulais savoir combien d'exercices tu faisais pendant une séance et aussi est-ce que tu as toujours les mêmes entraînements ou tu varies toutes les semaines ou mois. Plein de bisous. Alors, ça dépend des groupes musculaires. Donc pour les gros muscles comme le dos, les jambes, allez entre 3 et 5 exercices. Après pour les bras, je vais faire 3 ou 4 exos max. Et ensuite, est-ce que je varie mes entraînements toutes les semaines et les mois? En fait, ça dépend des entraînements. Souvent, je garde une petite routine pendant plusieurs semaines et après je change. Ou bien parfois, il y a des semaines où je suis un petit peu moins réactive, donc je change un exo où il suffit que je le mette en superset avec quelque chose ou en biset avec quelque chose. Et ça me permet de sortir un peu de la routine sans trop sortir de mon programme. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à la plupart des questions qu'on m'avait posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!